Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon pronostic pour ce mercredi soir. Donc juste avant, je rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune des notifications lorsqu'une vidéo pronostic est publiée. Donc les amis, on revient sur le dernier pronostic comme d'habitude. On fait un excellent week-end pour la reprise. C'est très bien, week-end sans défaite, 2 victoires. Un remboursé, donc c'est plutôt pas mal. On avait mal commencé par 2 défaites, mais au final on finit ce petit mois de 5 pronostics en positif. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée. Donc voilà, je remets le match ici pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé. Donc le Werder qui a été chercher cette victoire, ça a été dur. En première mi-temps, ça a été facile, hein. Ils ont été largement au-dessus. Et on peut le voir d'ailleurs aux statistiques, normalement. Voilà, on peut voir qu'ils étaient largement au-dessus. Et en deuxième mi-temps, Schalke qui a vraiment bien réagi. Mais comme souvent, lorsque ce sont des équipes comme ça qui manquent de confiance, ils ont les actions, mais ils n'arrivent pas à mettre des buts. C'est souvent le problème qu'on a avec des équipes qui manquent de confiance. Donc je vais pas épiloguer là-dessus, c'est passé, voilà, je vais pas me la raconter pendant des heures et des heures, c'est une simple cote à 2,40 qui est passée, qui nous permet de faire du bénéfice. Je rappelle que sans ça, on aurait fini le mois en négatif, même si c'est que 5 pronostics, donc on peut pas trop juger si c'est bon ou pas bon, parce que je le rappelle, les paris sportifs, c'est au bout d'un certain échantillon que vous allez voir si vous êtes bon ou mauvais. Moi, à titre personnel, voilà, j'ai ma bankroll que je tiens depuis le début de la saison, hein, que je vous présenterai très prochainement lors d'une prochaine vidéo, et vous pourrez voir à peu près l'évolution. Donc n'hésitez pas, comme chaque mois, hein, c'est à la fin de chaque mois on fait le bilan. Là celui-ci je l'ai pas fait parce que comme je viens de vous le dire, il y a eu que 5 pronostics et on a fini à plus quelques euros de bénéfices, donc j'ai pas trouvé ça intéressant de vous faire une vidéo bilan ce mois-ci avec le peu de pronostics que je proposais. Donc j'arrête de parler concernant ma bankroll et on revient tout de suite au pronostic en question. Donc ce soir le Werder, ils reçoivent l'Eintracht Francfort. Ça va être très compliqué parce que là il s'agit pas de Schalke qui est en manque de confiance totale, il s'agit au contraire d'une équipe qui retrouve la confiance et vraiment qui retrouve bien la confiance, parce qu'on peut voir que les 2 derniers matchs ils ont pas perdu. D'ailleurs, l'avant-dernier match, c'est assez surprenant parce qu'ils étaient menés 3-1 à domicile, ils reviennent à 3 buts partout en l'espace de 10 minutes, hein, voilà, 10 minutes ils reviennent à 3 buts partout, et chose qui est quand même assez impressionnant, c'est qu'ils ont tiré 35 fois au but sur ce match-là. Bon, ils ont mis 3 buts, mais ils ont quand même tiré beaucoup de fois au but. Donc pour comprendre un peu mieux ce qui se passe dans ce club-là, on va aller voir vraiment le dernier match, et on peut voir qu'effectivement, ce club-là va très très bien, puisqu'ils ont été gagnés 2 buts à 1 à Wolfsburg. Wolfsburg qui, je le rappelle, est aussi très très bon en ce moment, hein. Il est resté sur une victoire écrasante 4-1 contre les Leverkusen. Il joue la montée, enfin il joue l'Europe, donc c'est vraiment une énorme performance qu'a réussi à faire l'Eintracht Francfort sur son dernier match. Et qui a retrouvé la confiance. Donc 2 équipes qui ont la confiance, hein, 2 équipes ici on peut le voir qui évitent la défaite ces derniers temps. Le match aller avait été gagné, match aller il y avait eu match nul, ensuite il y a eu un autre match ici en coupe il me semble, voilà, coupe d'Allemagne où l'Eintracht Francfort avait gagné à domicile. Donc voilà, de toute façon on va pas trop se fier à ça parce qu'en ce moment c'est un contexte différent, sans supporters, etc. etc. Vous savez à peu près comment ça se passe, tous les matchs sont à huis clos, mais attention au niveau de l'enjeu, le Werder ils ont vraiment besoin de gagner. Maintenant le piège c'est de se dire, maintenant tout le monde voit que le Werder va bien, donc forcément il y a beaucoup de gens qui vont les tenter, c'est vraiment le piège parce que souvent ces équipes là il faut pas croire qu'ils vont gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Là ils sont déjà dans une période où c'est quand même assez magnifique ce qu'ils arrivent à faire, hein, 3 matchs sans défaite. Je sais même pas s'ils ont déjà réussi à faire ça depuis le début de la saison, va falloir chercher parce qu'à mon avis ça faisait longtemps qu'ils avaient pas enchaîné 3 matchs sans défaite, même là c'était des matchs amicaux, donc on peut le voir qu'ils sont dans une très bonne phase et qu'ils entendent bien continuer là-dessus, hein. De toute façon au niveau de la motivation, je vous l'ai dit, hein, du côté du Werder c'est un club mythique, les supporters sont avec eux, les joueurs sont ils avancent tous dans la même direction, donc au niveau de l'entente, au niveau de la collectivité, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Maintenant ils jouent contre une équipe qui est très très performante et qui va chercher à s'assurer le maintien le plus vite possible. On peut voir que pour l'Eintracht c'est quasiment foutu l'Europe, hein, ici, hein, ils ont vraiment trop de retard. Le maintien c'est quasiment fait, un match nul ça serait fait à 99% le maintien, donc ils vont essayer, voilà, de s'assurer le maintien. Mais au niveau de la motivation, voilà, au niveau de la motivation du match, on peut voir que le Werder a vraiment vraiment besoin de points, contrairement à l'Eintracht Francfort qui, même s'il venait à perdre ce match-là, ça serait pas trop grave parce qu'il reste d'autres matchs. Donc voilà pourquoi je dis qu'il y a un tout petit avantage en plus au niveau de la motivation pour le Werder. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Moi ici je vais vous proposer mon pronostic immédiatement, hein. Donc c'était un match nul remboursé s'il y a la victoire du Werder. Comme je vous l'ai dit, cette fois-ci le Werder fait face à un adversaire qui est complètement différent, qui retrouve la confiance. Le Werder ne va pas gagner tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison. Là il reste sur une victoire. J'ai pas envie de dire difficilement arraché parce qu'ils ont été meilleurs que Schalke sur le match, mais ils s'en sortent quand même bien parce que Schalke a eu des occasions. Donc voilà les amis, vous avez compris, moi c'est un match nul qui est très très bien coté, hein. D'ailleurs si je l'avais vu avant, je vous l'aurais proposé avant, il était sorti à 3,75 sur quelques boucles. Là ça a un petit peu chuté, mais c'est toujours intéressant, c'est vraiment une mini chute de cote. Donc je vous montre immédiatement mon pronostic. Donc j'ai remis je précise, hein, j'ai remis les compteurs de ma bankroll à 500 sur Winamax, 500 sur Betclic, j'ai retiré les bénéfices et on repart sur un nouveau mois avec, comme d'habitude vous le savez, cette mise fixe de 25 €.
Pour ma part, et pour vous, c'est à vous d'adapter en fonction du capital que vous avez dans vos paris sportifs. Donc on va faire le pari sur Betclic, hein, comme ces temps-ci on en a fait beaucoup sur Winamax. On va recommencer sur Betclic, surtout que c'est exactement les mêmes cotes hein, à l'heure où je vous fais la vidéo. Donc ici voilà, un match nul remboursé s'il y a la victoire du Werder. On peut voir que ça nous amène à 56,46 € si le match nul se produit, et qu'on va récupérer nos 25 € et même 1 centime s'il y a la victoire du Werder, et on va perdre nos 25 € s'il y a la victoire de Francfort. Donc je trouve que c'est très intéressant, c'est une cote qui dépasse 2. Très souvent ce genre de pronostic là, ce genre de pari là, alors il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu bizarre, mais sur le long terme, pour les anciens, vous le savez, c'est extrêmement rentable pour notre part, ce genre de pronostic là, puisqu'on perd en moyenne 25% du temps. Voilà, c'est vrai qu'on est souvent remboursé, mais on perd très rarement avec ce genre de pronostic là, qui est très sécurisé, surtout si on le choisit sur les bons matchs. Donc j'espère que ça va passer sur ce les amis. Alors c'est vrai que beaucoup de gens étaient surpris que je sorte rien ce dimanche en pronostic, ce lundi également, c'est tout simplement parce que j'avais pas repéré de value, et j'ai vraiment bien fait parce que tous les favoris ont gagné. Vous le savez, je propose quasiment jamais de pronostic sur les favoris. Donc voilà les amis, c'est très bien. Pour ceux qui se demandent quand je sors pas de vidéo, c'est pas que j'en fais sans les mettre sur YouTube, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de value. Moi je vous l'ai dit depuis le début de cette reprise, pour le moment je poste tous mes pronostics sur YouTube. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, max de likes pour me soutenir, pour m'encourager à vous sortir les meilleures values possibles. Et sur ce, j'espère qu'on va encore une fois encaisser.